Et si je vous disais que le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen vient de faire l'une des déclarations les plus énigmatiques et révélatrices sur son avenir chez Red Bull, juste après le départ fracassant de Christian Horner? Pensez-vous vraiment que ce changement radical à la tête de l'écurie autrichienne n'influencera pas les décisions du pilote néerlandais? Eh bien, préparez-vous, car la réponse de Verstappen était beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et les coulisses branchent aussi. De cette histoire révèlent des tensions qui pourraient redéfinir complètement le plateau de la Formule 1 dans les années à venir. Commençons par le début. Christian Horner, l'homme qui a transformé Red Bull d'une équipe débutante en l'une des plus grandes puissances de la Formule 1 en 20 ans, a été démis de ses fonctions de directeur de l'équipe et de directeur exécutif juste après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Nous parlons ici d'un homme qui a mené l'équipe à 8 titres de champion du monde des pilotes et 6 titres de champion du monde des constructeurs, dont les 4 titres consécutifs de Verstappen entre 2021 et 2024. Le départ de Horner n'a pas été une retraite tranquille ni une transition planifiée. Il s'agit d'un licenciement pur et simple, conséquence directe de la perte du soutien des actionnaires de Red Bull à un moment absolument critique de l'histoire de l'équipe. Mais pourquoi ce moment est-il si délicat? Red Bull connaît une baisse de performance significative depuis 1 an et demi, perdant l'hégémonie qu'elle détenait depuis le début de l'ère des voitures à effet de sol. Parallèlement, l'équipe développe son propre moteur pour 2026, un projet gigantesque qui pourrait déterminer l'avenir de la marque dans ce sport. Et comme si cela ne suffisait pas, Max Verstappen dispose de plusieurs clauses de sortie dans son contrat qui lui permettent de quitter l'équipe avant son expiration en 2028. Une coïncidence? Difficilement. Voici maintenant la partie la plus intrigante. Des sources fiables révèlent que l'entourage proche de Verstappen, y compris son agent, a eu des discussions régulières avec Toto Wolff, le patron de Mercedes. Oui, Mercedes, qui a recruté Lewis Hamilton, désormais coéquipier de Charles Leclerc chez Ferrari, et qui a promu Andrea Kimi Antonelli comme titulaire aux côtés de George Russell. Mercedes a clairement les yeux rivés sur le quadruple champion du monde et ces discussions ne sont pas de simples courtoisies diplomatiques dans le paddock. La situation est d'autant plus tendue si l'on considère les relations compliquées entre Christian Horner et Jos Verstappen, le père de Max. Les deux hommes ont toujours eu des relations conflictuelles et cette tension familiale a certainement pesé dans les décisions des actionnaires. Après tout, garder un chef d'équipe en conflit permanent avec la famille de son principal atout n'est pas exactement une stratégie commerciale intelligente. Jos Verstappen n'a jamais caché son mécontentement face à certaines décisions de Horner, et cette dynamique familiale a créé un environnement politique complexe au sein de Red Bull. Lors de la conférence de presse avant le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, Verstappen a été interrogé directement sur la façon dont le départ de Horner influencerait son avenir chez Red Bull. Sa réponse a été diplomatiquement calculée, mais révélatrice. Il a déclaré que cela n'avait aucune importance pour ses décisions futures, que les divergences d'opinion étaient normales et même attendues dans une équipe de haut niveau. Mais voici ce qui est intéressant. Il a souligné que la seule chose qui compte est de travailler sur la voiture et de la rendre aussi rapide que possible, reconnaissant que la dernière année et demie n'a pas été celle que l'équipe souhaitait. Cette déclaration est une critique voilée, mais claire, des récentes performances de Red Bull. Verstappen dit en substance que les résultats importent plus que les loyautés personnelles ou les structures hiérarchiques. C'est un message direct aux nouveaux dirigeants. Livrez une voiture compétitive ou j'évaluerai d'autres options. Le remplaçant de Horner est Laurent Mekies, qui dirigeait jusqu'à présent Racing Bulls, anciennement Alpha Tauri. Verstappen a fait l'éloge de Mekies, le décrivant comme intelligent, motivé et expérimenté dans différents domaines du paddock. Mais il a également pris soin de préciser que 2 semaines ne suffisent pas pour évaluer des changements significatifs. En d'autres termes,
Il accorde une confiance prudente. Mais le nouveau patron devra rapidement faire ses preuves. La question qui reste en suspens est la suivante. Max Verstappen restera-t-il vraiment chez Red Bull jusqu'à la fin de sa carrière, comme il l'a déclaré lors de la signature de son contrat actuel? La réponse du Néerlandais a été brillante dans son ambiguïté. Lorsqu'on lui a demandé s'il était réellement possible qu'il courait pour une autre équipe l'année prochaine, il a répondu « Il est également possible que je ne me réveille pas demain, donc il n'y aurait pas de course. La vie est imprévisible. » Cette réponse apparemment philosophique est en fait un modèle de diplomatie sportive. Verstappen garde toutes les portes ouvertes sans compromettre publiquement qui que ce soit. Il n'a pas nié qu'il pourrait partir, mais il a également réaffirmé qu'il était heureux là où il était et que son objectif initial était de courir pour Red Bull jusqu'à la fin de sa carrière. C'est le genre de déclaration qui permet de multiples interprétations et qui maintient toutes les parties prenantes en alerte. Mais analysons les scénarios possibles. Si Red Bull ne parvient pas à revenir au sommet en 2025, en particulier avec l'arrivée des nouvelles réglementations sur les moteurs, Verstappen pourrait activer ses clauses de sortie. Mercedes, avec son expérience en matière de moteur et sa structure consolidée, serait une destination naturelle. Imaginez l'impact d'avoir Lewis Hamilton chez Ferrari, Max Verstappen chez Mercedes et Charles Leclerc essayant d'établir une nouvelle dynastie à Maranello. L'équilibre des forces sur la grille serait complètement bouleversé. D'un autre côté, si Red Bull parvient à se relever sous sa nouvelle direction et à fournir une voiture compétitive, Verstappen pourrait très bien honorer son souhait de terminer sa carrière dans l'écurie autrichienne. Son attachement émotionnel à Red Bull est réel, et il a lui-même admis que Horner restait comme une deuxième famille pour lui, malgré son départ. La vérité est que nous assistons à un moment décisif non seulement pour Max Verstappen, mais aussi pour toute la Formule 1. Le départ de Horner marque la fin d'une époque chez Red Bull, et la manière dont l'équipe s'adaptera à ce changement pourrait déterminer si elle restera une force dominante ou si elle entamera son déclin. Pour Verstappen, la décision sera purement pragmatique. Où aura-t-il les meilleures chances de remporter d'autres titres mondiaux? Ce qui est clair, c'est que le quadruple champion du monde n'est pas prêt à accepter la médiocrité. À 26 ans, il a encore au moins une décennie de carrière devant lui. Et chaque année perdue avec une voiture non compétitive est une occasion manquée de consolider davantage son héritage. La pression sur la nouvelle direction de Red Bull est immense, et les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si elle parviendra à conserver son plus grand atout. Et n'oublions pas le timing de ce changement. Avec des pilotes comme Carlos Sainz désormais chez Williams, Fernando Alonso qui renouvelle son contrat chez Aston Martin, et de jeunes talents comme Gabriel Bortoleto qui arrive chez Sauber, le marché des pilotes est plus dynamique que jamais. Verstappen sait que ces options ne se limitent pas à Mercedes, et cette prise de conscience influence certainement sa position dans les négociations. La Formule 1 connaît l'une des plus grandes reconfigurations de ces dernières années, avec le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari, l'arrivée de nouveaux talents comme Andrea Kimi Antonelli sur la grille de départ, et maintenant l'incertitude quant à l'avenir de Verstappen. Chaque mouvement peut avoir un effet domino qui remodèle complètement la catégorie. Et vous, pensez-vous que Verstappen restera chez Red Bull jusqu'à la fin de sa carrière, ou que ce changement à la tête de l'équipe pourrait être le catalyseur d'un transfert historique? Donnez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité de ce cirque qu'est la Formule 1 et activez la cloche, car cette histoire est loin d'être terminée. Le prochain chapitre s'annonce encore plus explosif.